Monseigneur Gérard Mulumba a été enterré. Vous ne pouvez pas imaginer le coup que ça a fait dans la famille du chef de l'État, dans la maison civile du chef de l'État, dans la population elle-même qui s'est dit, Dieu, comment cela est arrivé? Et directement, les gens ont peur. Nous pouvons présenter nos condoléances, mais nous aurons du mal à combler ce vide. Parce que seule cette phrase est restée dans ma tête. La phrase de Monseigneur Mulumba qui dit, tu sais que dit Étienne est parti, le Moïse. Voici Josué est arrivé, Félix Tshisekedi. Nous devons nous battre. Ici, je voudrais vous proposer les derniers moments avant la mise en terre du corps de Monseigneur Gérard Mulumba. Il a été accueilli et acheminé à sa dernière demeure par le cardinal Ambongo. Vous voyez là comment les choses se font. Très important. Suivons la dernière partie, la partie pathétique du départ du feu Gérard Mulumba, Monseigneur, chef de la maison civile du chef de l'État et oncle paternel de ce dernier. Seigneur, papier ok, on a dit papier Etienne. Mon Seigneur. Ah, mon chef. Mon Seigneur. Zambé, les mon Seigneur. Zambé, les Seigneur a guéri, Seigneur a dit guérison, Seigneur a dit guérison, Seigneur a dit guérison, Seigneur a dit guérison, Seigneur, mon Seigneur. Monseigneur est parti, il faudrait rester maintenant avec tout ce qu'il disait. Oyo Azaï Koyebisa, président de la République, Azanangona Katiamaraïle Naye. En même temps, nous qui parlons au chef de l'État aussi, nous continuons à parler. Nous continuons à lui dire, voici ce que nous pensons, voici ce que nous attendons de vous. Vraiment. Ici, Nazako Zosko parole à chef de l'État Yemoko Alobaki. Je voudrais faire des Congolais des millionnaires. Très important. Mais c'est le chef de l'État. En regardant maintenant la topographie à Makamboza Kolekana RDC, je commence à me poser cette question en vous disant aussi que voici ma proposition pour tel ou tel autre dossier. Tenez, vous dites que vous allez faire des Congolais des millionnaires, mais quand je regarde ici,
la production de cartes d'identité, il paraît que ça va être donné aux Béninois. Je me dis, tiens, comment peut-on créer des millionnaires en donnant de marché aux autres? Je dis bien au conditionnel. Il paraît qu'on va donner ça aux Béninois. Moi, j'ai dit, je veux rappeler à mon chef. Là, il y a l'hôtel de monnaie de la RDC qui peut imprimer. Il y a la possibilité de trouver d'autres grands imprimeurs, de leur donner un acompte pour qu'ils se mettent à nous fabriquer les cartes d'identité. Comme ça, cet argent va enrichir les Congolais. Vous savez pourquoi on se moque de nous? C'est parce que nous n'avons pas de riches chez nous. Parce que tout simplement, la gestion de ceux qui sont passés, ils ont créé une classe que de riches et beaucoup de pauvres et pas de classe moyenne. C'est possible de le faire tel que vous l'avez prévu et de réussir. Mais pour réussir, il faut éviter ce genre de choses. C'est-à-dire, on ne peut pas aller appeler ces gens-là parce que le Bénin n'est pas un modèle de pays, le Bénin n'est pas développé, le Bénin n'est même pas une émergence. D'où nous disons, ce n'est pas logique qu'on donne aux Béninois ce marché. Il faut donner aux Congolais. Et les Congolais que vous voulez prendre pour donner ce marché, cherchez dans les provinces pour que l'argent soit réparti sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Ça, c'est un. Il y a la possibilité de gagner de l'argent correctement. Ici, l'argent n'avait pas profité à la République démocratique du Congo dans la fabrication de plaques d'immatriculation pour des véhicules à 2 roues, à 4 roues, à 3 roues, mais qui n'a profité que même l'impression des passeports à la famille de la présidence qui est l'ancienne présidence. Rappelez-vous, Zoé a été cité dans ça. Rappelez-vous aussi que le contrôle technique, c'est lui qui nous faisait faire ça au niveau de la foire internationale de Kinshasa. Ça ne peut pas entrer dans une poche, alors que ce domaine ici d'immatriculation, même de passeports, allait donner des moyens au ministère des Affaires étrangères de renflouer les caisses de l'État. Parce que le budget du chef de l'État, je rappelle à ceux qui nous suivent, est de 81 milliards, mais étendu, largué sur un espace de 10 ans. C'est juste aussi pour répondre à ceux-là qui disaient, bon, écoutez, c'était entendu que Kamere allait être candidat à président en 2023, ce qui est faux. J'avais montré le contrat qui les avait liés, il n'y avait jamais eu ça. Ou alors qu'au niveau de Béatrice, le président de la République avait présenté son budget de 81 milliards sur 10 ans. Alors, ici, je me dis, il faudrait l'erreur qu'on a commise ici pour éviter de faire des Congolais des riches. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné un marché à Safricas qui appartient à Blatter, qui n'est pas congolais. Déjà là-bas, on était en train de l'enrichir. Nous avons préféré, si le Congolais n'a pas le matériel, il peut louer le matériel. Vous lui payez, il cherche le matériel à bon prix, mais néanmoins que ce soit lui qui fait ce travail avec le personnel qu'il a choisi pour pouvoir monter une entreprise viable. Viable dans la mesure où, après avoir fait des routes, après avoir asphalté, bitumé, il y a l'entretien qui suit. C'est comme ça que ces entreprises, une fois créées, le gouvernement congolais passera par là, versera de l'argent pour l'entretien de ces ouvrages. Ici, voici ce que nous avons fait comme erreur. Jamal, qui a eu de l'argent, vous dites non, on va construire des maisons. On donne toujours à ceux qui ne sont pas congolais. Quand ils ont cet argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent les devises chez eux. D'où pour créer les millionnaires, il faut aimer cette population. À la population aussi, c'est là que se pose un problème. On aime voler même là où il ne faut pas. Si vous lisez dans la Bible, on dit dans Timothée, si donc nous avons à manger et à boire, cela suffit. La recherche effrénée d'argent amène l'homme à la perdition. Voici Kamere dans la perdition. Vous savez, Indira Gandhi avait dit, il y a beaucoup à manger sur la terre,
Mais c'est la répartition qui est mauvaise. Voilà pourquoi on trouve des pauvres. Et donc, il y a la possibilité de donner des marchés comme ça aux gens qui ont la femme et les enfants ici. Pas les enfants à l'Europe, la femme en Europe. Il ne faut pas donner des marchés ça, à des gens comme ça. Ça, ce sont des Congolais très suspects. Donc, il faudrait qu'on arrive à revaloriser nos travaux à nous, nos personnels à nous, parce que j'étais très sidéré à l'époque de Kabila. Je voyais des Chinois qui venaient juste pour creuser un caniveau. Je vois des Chinois qui font tous les travaux que les Congolais peuvent faire. Et les Congolais n'étaient même pas chèrement payés. Ce sont des erreurs graves. Comme ça, moi, j'appuie le président de la République dans son programme de faire des Congolais des millionnaires. Mais on ne peut pas faire des millionnaires roublards, des millionnaires escrocs, des millionnaires voleurs. Et d'ailleurs, pour éviter qu'il y ait des millionnaires voleurs, c'est question de conditions. Vous voulez travailler dans quel secteur? Tel secteur. Femmes et enfants ici. Pas ailleurs. Parce que la plupart du temps, les Noirs ont l'esprit ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi on est devenu des moutons de panurge, on est devenu des souffres-douleurs aujourd'hui. Face à tout le monde, toutes les races se moquent de la race noire par notre propre faute. Et donc, monsieur le président de la République, nous disons, il est inconcevable. Ce n'est pas de votre faute, bien sûr, mais je voudrais que vous y pensiez. Parce que 370 millions de dollars suffisaient énormément pour créer une banque commerciale congolaise. On n'en a pas une seule. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et quand je suis des gens qui soutiennent, oh non, on ne pouvait pas arrêter Cameroun, on ne pouvait pas personnalité. On n'a pas besoin de personnalités comme ça ici. Il a détourné, regardez, nous avons montré des images de sa famille. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comment il s'est moqué de la République? Alors si vous voulez passer, parfois moi je dis, Seigneur, le Covid-19 empêche beaucoup de choses. On aurait cherché des gens. On patrouille, on vous cherche là où vous êtes. Avec des pierres, avec des cocktails Molotov. Comme ça, quand vous avez fait une mauvaise déclaration comme ça à la télé, on tombe sur vous. Comment pouvez-vous venir dire, non, ce n'est pas bon de l'arrêter, ce n'est pas bon de ceci. Ce que lui a fait est bon pour vous. Alors, c'était une parenthèse ouverte et refermée. Nous disons que nous devons normalement avoir des banques commerciales. Des banques commerciales même du genre que chaque province ait une banque commerciale. Tous ces problèmes que nous venons de connaître avec des Teimans, des Raobank, nous n'avons aucune banque commerciale. Ce n'est pas normal. Nous avons combien de microfinances? C'est une honte pour la République. Alors moi, je dis, Excellence, votre respect, Monsieur le chef de l'État, pour réussir, quand vous allez terminer les sautes de moutons, parce que c'est déjà un ouvrage qui a commencé et qui va avoir son importance. De toutes les façons, moi j'étais très d'accord. Du fait de les ériger, ça empêche qu'un avion petit porteur puisse descendre dans le boulevard Lumumba, comme dans le boulevard du 30 juin, se servant de cette artère comme une piste. C'est un avantage. Ça va désengorger. Je suis très rassuré à l'ouverture de ces ouvrages. Mais il y a une chose qui peut avancer la République. Le fait que j'ai vu cela dans les pays anglophones, vous verrez que la Zambie tient par rapport à nous malgré la crise. C'est parce qu'ils ont travaillé la terre. Mais c'est le président de la République, les combattants que je vois partout le matin en train de tenir des meetings pour sensibiliser la population, vous pouvez les fédérer, vous pouvez les mettre au service de la nation en réouvrant les portes des services nationaux. Si vous ne voulez pas faire de cette façon-là, vous pouvez même prendre les combattants de l'UDPS. Ils ne sont pas là que pour marcher. S'il y a un problème qui veut surgir du genre de Mabuntu comme il avait fait, vous les faites quitter là où ils sont en train de travailler, ils descendent pour régler les comptes. Ces gens, il faut aller avec la force pour les contenir. Et donc, qu'est-ce que je propose? Avoir ces gens, vous les amenez, ils ont des espaces à cultiver.
Ils cultivent les champs de l'UDPS. Ils élèvent des bovins de l'UDPS. Ne mettez pas les cotisations des membres d'honneur, des députés, et les sympathisants et les membres même, toujours dans les comptes en banque. Ça ne va pas se fructifier. Parce que si vous voulez mettre ça en compte bloqué, on va vous donner 1% là. Ça va représenter quoi? Mais si vous amenez ça, vous donnez du travail dans les fins fonds des villages. Les gens sont là, ils vous aiment. Ils risquent de se décourager. Vous amenez, vous les organisez en coopérative. Ils produisent. Quand ils produisent, vous vendez, vous leur rétrocédez ce qui leur revient. Vous verrez les Congos se tenir debout. Quant à l'église, il y a beaucoup d'églises de réveil. Si on le prend, rien que eux, qui ont une capacité de fédérer même 10 millions de fidèles, mais le travail sur terrain est nul. Qu'on commence par les amener. L'église de Mukuna, par exemple, l'église de Dalo, par exemple, l'église de Mutombo, par exemple. Vous dites, voici des hectares de gens, partout où vous vous trouvez en province. Vous amenez vos fidèles au champ, dans des fermes. Ils travaillent. Au moment de pause café, vous prêchez la parole du Seigneur pendant qu'ils se reposent. Vous avez au moins 1 heure de culte, c'est fini, ils retournent au travail. L'église peut nourrir la population. Quelle est notre déception? Même les églises qui ont beaucoup d'argent ne sont même pas arrivées à payer les masques pour pouvoir aider la population. Au contraire, le pasteur demande, voici un peu ça, voici Airtel Money, envoyez-moi l'argent. Vous devriez normalement, vous devriez accompagner les chefs de l'État, vous devriez accompagner les autorités du pays, que l'Église paye les fabriques, les casques à distribuer. Parce que nous n'allons pas rester éternellement dans le confinement. Au niveau de Hong Kong, ils portent toujours des masques, ils ne sont pas dans le confinement. Et la roue tourne. Faites ça l'Église. C'est très important que d'être toujours là, miracle, je vais faire marcher ceci, cela. On a assez vu ça et on est fatigué d'entendre ça dans nos oreilles. Jésus-Christ, les gens qui venaient vers lui, ils produisaient à manger et à boire, et ils mangeaient et ils buvaient et ils travaillaient. Mais ici, ça devient un lieu de paresseux. Des paresseux même qui vont produire un petit rien pour amener et donner au pasteur. Pasteur, payez des masques, distribuez à vos fidèles. Vous les connaissez là où ils sont. Rien que de masques. Vous payez des gants, vous distribuez, vous payez de l'alcool, de l'eau médicalisée, tout, donc alcoolisée. Payez ce qu'il faut. L'argent est là. Nous voyons les folies que vous faites avec ça. L'argent est là. Montrez que Jésus-Christ est avec vous réellement. Et cela peut permettre à ce que les autres qui verront un acte comme ça posé, ils peuvent changer et venir à Christ. Mais ce que vous faites là, ça met tout le monde dans les doutes. Ça ne permet pas à quelqu'un d'aimer ça. Vous voyez? Il n'est pas question de faire des spectacles pour dire j'ai fait ceci, voilà, je rampe et que Corona va fuir. Ce n'est pas ça. On nous a dit comment il faut éviter. Si nous souffrons, pas de champs, pas de pisciculture, pas d'élevage, un peuple comme ça. Ah non, ce n'est pas ça. L'Église catholique a quand même des travaux qu'elle fait, si bien qu'à un moment donné, ça a baissé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la main tendue à Rome. Et là, on a dit maintenant, chaque église se débrouille avec ses fidèles. C'est pourquoi ils ont baissé. Pourquoi nous aimons toujours être là avec la politique de la main tendue? Alors là, il faudrait permettre à ce que certains riches, quand ils ont des fermes pour produire, cultiver, élever, vous assouplissez des taxes et l'impôt. Quand ils refusent de faire ça, ayez une taxe difficile. Vous verrez les gens aller de là. Le Zimbabwe a tenu grâce à quoi? À des ranchs, à des fermes. Mais ici, chez nous, tout ce que nous savons faire, c'est construire un hôtel. C'est tout ce que nous savons. Si on n'a pas construit l'hôtel, on a construit une terrasse. Si on n'a pas une terrasse, on a construit une église. Voilà ce que nous sommes. Pas d'école, pas d'hectares de champs, pas d'élevage de bovins,
pas de pisciculture, rien du tout. Nous sommes dans les trucs là où on croit qu'on peut prendre vite l'argent. On aime trop l'argent. On aime beaucoup trop l'argent. Et c'est ce qui nous freine. Et donc ici, ça, c'est ce que nous reprochons. Nous disons, il faudrait qu'on fasse attention pour faire des millionnaires tels que le président l'a dit. Au second point, comment avoir une bonne sécurité chez nous? Parce que j'ai ouï dire que l'Égypte va contrôler les lignes de communication des autorités. C'est encore un danger. C'est encore un danger. Et donc, si vous n'avez pas d'autres moyens suffisants de contrôler nos lignes nous-mêmes, néanmoins, travaillez avec les émissaires. Parce que quand vous allez parler dans ces lignes, l'armée, la police, la sécurité nationale, l'agence nationale de renseignement, on va tout vous écouter. Il n'y aura pas de secret. Rappelez-vous cette histoire de Delphin Kaimbi qui a mis à l'écoute les chefs de l'État. Vous voyez un peu toutes ces choses. Et quand vous donnez à l'Égypte de contrôler votre communication, et lorsque vous avez le problème avec l'Égypte, vous voyez ce que ça fait. Donc il faudrait arriver à bien réfléchir sur des mesures qu'on est en train de prendre, sur ce que nous voulons faire. Faisons-le bien de manière à ce que nous ne puissions pas tomber dans les travers. Pourquoi je refuse que les étrangers prennent ce qui est base chez nous et qu'ils travaillent en lieu et place des autochtones? Suivons cette femme, un extrait de ce qu'elle a dit pour comprendre pourquoi j'insiste. Vétère. Sans que le peuple ne se lève. Où vous avez déjà vu ça? Et c'est ce que mon peuple est en train d'attendre. C'est ce que mon peuple est en train d'attendre. Et quand il y a même des gens qui me disent Dieu va faire. Dieu va faire où? Dieu vous a tout donné. Dieu vous a tout donné. Il vous a donné un sol béni. Vous laissez les autres venir s'enrichir. Vous laissez les autres venir se servir. Vous n'êtes même pas capable de défendre ce que Dieu vous a donné. Le sous-sol riche que Dieu vous a donné. Et vous attendez que Dieu vienne, ce Dieu-là, vienne vous libérer. Ah? On ne marche pas sur la tête là. On ne marche pas sur la tête. Franchement. Hein? Vous attendez Dieu après vous avoir tout donné. Hein? Il vous a donné le pétrole, il vous a donné l'uranium, il vous a donné le cobalt, les diamants, l'or, hein? Le fer, le manganèse, le cuivre. Dieu vous a tout donné. Hein? Vous-même, vous ne savez pas vous imposer. Lorsque ton frère se lève pour dire que ce monsieur-là est méchant, il n'est pas bon, ceux-là, ces multinationales-là ne sont pas bons, toi tu l'assassines. Au profit de qui? De l'oppresseur, de l'ennemi. Vous voulez mêler Dieu dans ce genre de saleté? Parce que vous êtes devenu faible, un peuple de traîtres, un peuple de cons, un peuple paresseux. Hein? Vous avez suivi? Ça, c'est la maman qui parle. Je me demande combien de mamans au Congo parlent. Si vous voulez voir les mamans congolaises sortir le 8 mars, qu'est-ce qu'on fait dans le 8 mars? Danser. S'enivrer. Se livrer au spectacle odieux. Des réflexions du genre, difficiles à trouver. Nous devons réfléchir, les mamans. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout, ne laissez pas de l'espace à tous ces gens qui nous ont martyrisés pendant 18 ans et qui veulent revenir sous une autre forme pour nous achever. Nous devons être debout. Nous devons nous battre. Vous êtes étrangers, vous êtes les bienvenus chez nous. Vous ne pouvez pas. C'est ici où je trouve l'étranger au sommet de l'État. Non, je suis la décentralisation et tout. C'est notre faiblesse. Dès lors que les gens commencent à discuter sur quelqu'un, vous dites, monsieur, on aime bien que vous soyez ici au Congo. Nous n'avons pas encore de précisions sur vous. Monsieur Robert, soyez un peu à côté. Vous n'allez pas assumer ces responsabilités. Mais vous restez au Congo, vous jouissez des avantages du Congo. Vous allez poser des actes qui sont recommandés par la législation congolaise. Mais néanmoins, vous ne pouvez pas poser certains actes sur le plan civique, sur le plan politique. Vous ne pouvez pas. C'est normal. C'est ça le respect que nous avons. Mais nous, non. Tout nous laissons et tout passe. Voilà pourquoi un Massaro quitte le Burundi pour venir voir son parent ici et nous causer ce que nous venons de connaître. C'est nous-mêmes
Nous ne voulons pas travailler pour notre propre personnalité. Suivons Maman Pauline Mujinga, qui parle, qui aborde dans le même sens, qui est une Congolaise de père et de mère, mais qui réagit. Suivons la dame. Bote na bandi konanga nyonso ba Congolais bipa nyonso bozali. Les années d'ailleurs avec Maman Mujinga Pauline, na yeli susu lelo yo pour na tous la muke. Avant de commencer bandi konangai, au nom de l'association Fati Solution ainsi que l'association Soyo Solidaire au-delà de nos frontières, oyo ngai moko nazali kokamba Maman Pauline Mujinga. Na ye na mkola lelo pour na souhaiter mes condoléances na chef de l'État. Nayebi ke mikolo yo makambo bele eza kozwa ye kolanda ye, mais tozali kosenga Nzambe apesa ye makasi mpona kosurmonter ba période difficile. Toza kaka na nsima na ye, kaka na vision na ye. Nzambe apesa ye makasi, apesa ye kimia, apesa ye motema monene ndenge azalaka na yango. Et une fois de plus, Monsieur le Président, mes condoléances au nom de l'association Fati Solution et l'association Soyons Solidaires au-delà de nos frontières. Bande Wanangai, lelo yo na ye pona kolobela likambo eza koleka na libanda ya mboka na biso. Oyo bazali kobengana bandeko na biso, bazali ko maltraiter bandeko na biso. Ezo sala nga pasi. Bandeko na ngai tozala solidaire. Tomituna pona nini biso bazali kobengana biso na bamboka ebele, bazali komonisa biso pasi na bamboka ebele, réaction ezati. Nazoyoka réaction, ba réaction eza nango, ba africain mingi bazali koloba, bazali makambo yango. Mais ngai ezo sala nga motema pasi. Bandeko na ngai, il faut tomipesa nzoto kilo. Tondima te ke makambo oyo biso bato mosusu bazali na mboka na biso, toza koyamba bango, ba chinois na bazali na mboka na biso, ba mosusu tomoni bazonyokola bana na biso, ba mosusu bazoviole bana na biso, ba mosusu bazosala lokola eza mboka na bango. Mais mpona nini bazali konyokola bato na biso, bandeko na biso na mboka na bango? Eloko nini esali ke bakoma na niveau wana? Mpona nini bakonzi na biso na mboka bazali kodefendre biso te mpo bato mosusu bapesa biso kilo? Bandeko, toko kosepela su makambo wana te? Pourquoi à chaque fois biso soki bapaye epa na biso toyambi bango à bras ouverts? Puis tokende pa ya bato. Bato bazali komona biso lokola banyama, lokola soki banani, bazali kotika biso, bazali komaltraite biso, puis mpona nini? Sa eza souci na ngai nazwa, souci makasi. Bandeko na ngai, tomeka kovanda, tokanisa, tomituna, eloko nini ezopusa bato na mosusu ya bamboka mosusu basakanela biso. Tomeka komipesa valeur biso moko, mpona bango pe bapesa biso valeur. Na moni lokola nayebi te, oyo eza libabe oyo to nini? Chinois, Indien, Libanais, Pakistanais, n'importe quel banani bamboka mosusu bayaka banda biso tozama na mike, bapaya bazala kaka na mboka na biso. Tovanisaka bango bien, toyambaka bango bien, mosusu babalukelaka biso. Turo oyo bandeko na ngai, tosepela te. Tosepela te. Tosepela te bao baza na Kinshasa bakende na ambassade ya Chine, batuna bango. Mpona nini ba Chinois baza konyoka bandeko na biso epa na bango? Po biso epa na biso bavandi nyen, bazwi bambongo ebele, basali ba commerce, bazwi na mabele na biso akenda na mboka na biso, na mboka na bango, sans que moto na biso aloba. Donc biso sikoyo tokende epa na bango, tokende bazuba na bango. Donc biso mosala mosu ezaka tovandi nyen, basali biso na be tovandi nyen. Non bandeko na ngai. Nakanisaka likambo oyo ta mosusu moko tozomipesa kilo na biso te. Tamsu biso mo toza mitia pe na place oyo ezali ya biso te. Tomeka kokanisa. Tomituna mpona nini? Mpona nini epi tozwa solution po ete bato mosusu basanga biso na biso te, tomipesa kilo. Oyo ezali kaka moke na ngai nayebisa bino parceke nasoki ezolobama namoni bavideo mosusu esalinga mpasi na motema. Mais Nzambe asalisa biso apesa biso makasi, apesa biso makanisi ya tovanda po tokoka kokanisa eloko nini tosala mpona ete bato bapesa biso kilo. Merci mingi nde tokutani mbala ya nsima. Nzambe apambola bino. Merci beaucoup Maman Pauline Mujinga. Maintenant ici, je vais attirer l'attention du gouvernement congolais. Comment est-ce que vous lâchez tout ce qui peut vous donner de l'argent? Le Congo, par le professeur Luzolo Bambi, il avait dit à son temps Kabila que vous perdez chaque année 15 milliards de dollars. Mais Kabila a fait sourde oreille.
Et on a commencé des petits budgets avec les Mouzito, les 4 milliards, les 5 milliards, tout ça, alors qu'il y avait 15 milliards. Kabila n'a pas voulu suivre ce que le Zorobambi a dit pour arrêter ces gens qui volaient cet argent. Donc tout était organisé comme ça. Voici encore, il paraît que le ministère des Pêtes antiques, la Poste, qui est notre mère nourricière, permet à ce que Vodacom, RTL, Africell et Orange puissent avoir une ligne privée à eux de moindre jusqu'à leurs distributions. Ce n'est pas normal ça. Il faudrait que ces gens soient greffés sur notre propre ligne que nous contrôlons, qu'ils nous payent des taxes. Mais ça, c'est quel pays? Vous ne trouverez pas ces entreprises ici dans un pays organisé où ils ont leur ligne à eux. Ils ne louent pas. Non, faites de ces gens nos locataires. Et le respect est à ce prix. Bonne soirée.